Et c'est à tous, c'est Captain, et je voulais vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler un peu de tout et de rien concernant l'univers DC. Donc comme en ce moment il n'y a pas beaucoup de nouvelles, je voulais voilà en profiter pour vite fait pardon vite fait parler voilà de tout et de rien sur l'univers DC tout en jouant au jeu. Tout en jouant un jeu parce que du coup c'est voilà, c'est vraiment histoire de parler comme ça de tout et de rien. Donc je pensais que je pouvais peut-être commencer en parlant de des deux infos qui sont sorties en fait aujourd'hui au moment où j'enregistre la vidéo du moins. C'est l'info comme quoi le film Flash commencerait son tournage en novembre 2019, donc en novembre quoi. Bon, il n'y a pas grand chose à retenir de cette info non plus, si ce n'est que du coup le film sortirait en 2021. Typiquement, je pense que ça sortira en fin d'année 2021. Si c'est pas un peu plus tôt, parce que je crois que la dernière, en fin 2021, du coup, il y aurait déjà The Batman, si je me trompe pas. Donc, je vois pas pourquoi il sortirait le Flash en même temps, quoi. Donc, bon, il n'y a pas grand chose à retirer de cette info là, si ce n'est que bon, ça pourrait être sympa de voir ce que ça va donner. J'ai pas beaucoup parlé du film Flash parce qu'en fait j'ai pas beaucoup d'espoir sur ce film. Bizarrement Oups. Je l'ai pas vu. Je trouve que c'est un... Enfin, vu qu'on a la série et que la série fait quand même un plutôt bon boulot et adapté quand même pas mal des histoires importantes de Barry Allen, je vois pas trop sur quoi ils peuvent se centrer. En fait, je serais plus excité si le film se centrait sur Wally West. Je pense que ça serait beaucoup mieux ou sur un des autres Flash. Parce que là toutes les histoires de Barry ont été faites par le Flash, ont été faites par la série, donc je sais pas trop où ils peuvent aller avec ce film. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette info là. En 2021 donc du coup on aurait The Batman et merde. On aurait donc The Batman et Flash. Suicide Squad de James Gunn, je sais pas quand il sort. Mais franchement, très clairement, c'est le film The Batman que j'attends le plus. Peut-être que Flash sera mieux que la série parce qu'il y aura plus de budget. Mais si c'est pas inventif, je vois pas trop ce que ça... Enfin, ça serait un peu comme... je sais pas quelle image je pourrais sortir, mais je pensais avoir une super métaphore, en fait non, je n'avais pas. Donc je me suis fait niquer. En plus ça je vais pas réapparaître. Donc non, voilà, il n'y a pas grand chose à retenir de plus. Ouais, si c'est juste si c'est juste la série Flash en plus beau, je vois pas pourquoi je paierais pour aller voir ça en fait. C'est ça que je voulais dire. Là, l'autre info qui est sortie aujourd'hui, c'est pas vraiment une info d'ailleurs, je sais pas comment la prendre, c'est que le film, d'après ce que le producteur dit, le producteur donc Charles Rovens, qui est un producteur depuis Batman v Superman, d'après donc ce qu'il en dit, Wonder Woman 1984 ne serait pas un film, ne serait pas une suite à proprement parler, mais serait plus dans la veine des films James Bond, c'est-à-dire que ça serait juste un épisode de plus dans la saga, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de suite directe à Wonder Woman, et après ils nous sortent les conneries du genre oui ça correspond à l'univers standalone qu'on veut faire dans Worlds of DC. Si c'est vrai, pour le coup je trouve que ça serait extrêmement mauvais, ça serait vraiment ça prouverait vraiment que DC a perdu ses couilles. Je serais extrêmement déçu si c'était le cas, si c'était genre on sort en gros on n'arrive pas à créer des suites, donc plutôt que de se faire chier à écrire des histoires longues etc et complexes, bah on n'en crée plus du tout et on fait du coup des histoires qui n'ont rien à voir les unes entre elles. À la limite le seul point positif que je pourrais voir à ça, c'est que du coup à chaque fois qu'on aurait des stand-alone on pourrait être surpris en se disant ouais quel personnage va mourir, mais en même temps du coup ça perdrait également la mort d'un personnage perdrait également totalement sa signification, c'est-à-dire qu'on se dirait ouais mais typiquement là du coup l'exemple c'est j'arrête pas de me faire tuer alors que la partie d'avant j'allais beaucoup mieux. Ouais, alors que voilà, l'exemple typique c'est Steve Trevor, du coup c'est que vu que Steve Trevor
Vu que Steve Trevor était mort dans le précédent film, Wonder Woman, en gros là il... Ah non mais je m'étais bien couvert. En gros là pour le faire revenir, l'excuse c'est juste ouais mais vu que c'est un standalone c'est pas vraiment une suite. Alors du coup, vu que c'est un film... Enfin je trouve que c'est complètement con en fait de sortir cette excuse là parce que vu que c'est un film tiré d'un comics book, tout le monde va se dire mais c'est... Enfin tout le monde va attendre qu'il y ait une suite logique. Tout le monde va se dire mais oui mais c'est des sagas donc faut qu'il y ait des suites logiques. Alors nous sortir des excuses des excuses du genre ouais mais non mais en fait c'est vraiment des aventures qui sont séparées entre elles, enfin ça a aucun sens quoi. Dans ces cas-là encore une fois, enfin autant faire une série quoi. Et encore non, les séries ça suit donc non, à mon avis c'est juste une excuse et j'espère que c'est justement pas une excuse pour dire on n'a pas réussi à faire une suite et on voulait absolument faire revenir le personnage de Steve Trevor, et ben on a trouvé cette solution là. Mais j'espère qu'en fait ils vont revenir sur leur déclaration. J'espère que c'est juste une communication qui est pas maîtrisée. Mais si c'est plus que ça, si c'est vraiment Wonder Woman est un film qui Wonder Woman 84 est juste la suite enfin la suite indirecte de what the fuck et juste la suite sans réel lien du premier Wonder Woman, bah franchement je serais extrêmement déçu, je serais même pas sûr d'aller le voir pour vous dire. Parce que voilà, franchement ça n'aurait aucun intérêt quoi. Moi Wonder Woman 1984 justement il me plairait parce que c'est la suite de Wonder Woman. C'est pas ouais on rajoute un Wonder Woman alors que justement pourquoi dans ce cas là faire un premier avec une origin story pour au final ne pas capitaliser sur ça quoi. Je trouverais ça extrêmement voilà sans couilles. Vraiment je trouverais que DC perdrait ses couilles à faire une solution comme ça. Mais ça... Comment il sait il est pas mort, mais sérieux il lui faut combien de chargeurs? Merci. Donc je sais vraiment pas ce que vous en pensez, je serais ravi de savoir en fait ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous pensez que en final c'est pas très grave, il y a pire que ça, en même temps non je trouve qu'il n'y a pas pire que ça quoi. Pour un univers basé sur les comic books, il n'y a pas pire que ça personnellement. C'est du genre, c'est vraiment un aveu de faiblesse, c'est du genre où on n'arrivera pas à faire on n'arrive pas à créer des histoires cohérentes, donc hop. Ah. Bon. On n'arrive pas à créer des histoires cohérentes, donc on vous propose ça, et puis voilà, regardez notre film comme il va être beau, etc. Steve Trevor est de retour, vous êtes tous contents? Bah non, personnellement je serais pas content parce que je trouverais que ça ferait sans couilles encore une fois. Ça ferait vraiment DC ne fait pas preuve de courage quoi. Et ça correspondrait avec toute cette communication depuis la sortie du Justice League où en gros on nous dit oui mais maintenant nous on va se focaliser sur des histoires en solo, on n'a pas envie de se concentrer sur notre univers, enfin je trouve que c'est vraiment voilà, encore une fois je trouve que c'est Canyon incarnant Kate. Ah d'accord, ok, je viens de comprendre un truc. On va faire ça. Donc voilà, je sais vraiment pas ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve que voilà, Wonder Woman 1984 en fait je vais plus en parler, je voulais plus vous en parler parce que voilà j'ai profité un peu de ce moment où j'ai pas de plan précis pour cette vidéo pour vous en parler, mais pour vous faire parler de mon ressenti parce que vraiment Wonder Woman 1984 plus ça avance, plus je me dis mais qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait autour de ce film. Ah c'est une perte de temps ça. Qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait autour de ce film? Est-ce qu'ils ont vraiment pensé à ce qu'ils voulaient faire avant de lancer le projet? Parce que du coup ils ont lancé le projet avec la même directrice, avec la même réalisatrice pardon, et donc on se dit ouais tout va bien, et au final du coup on entend parler de reshoot de plus de 8 mois, donc c'est vraiment conséquent pour un blockbuster pour le coup, où l'histoire est quasiment réécrite, donc je me demande s'ils savaient vraiment ce qu'ils lançaient en fait en lançant ce projet justement, et moi ça me fait flipper personnellement, parce que j'ai pas envie de voir un film qui est pas fini, ou j'ai pas envie de revoir un film de Justice League en fait, ou une catastrophe industrielle parce que on n'a pas réfléchi à ce qu'on voulait faire.
Donc vraiment Wonder Woman 1984, après j'avais été surpris par le 1 parce que je pensais que ça allait juste être un film de super-héros réservé qui avait été fait uniquement pour les femmes, alors que non, ils avaient été vraiment plus loin, ils avaient vraiment fait une histoire conséquente et bien écrite. Donc j'attends que être surpris pour 1984, mais les premiers retours qu'il y a là, enfin c'est pas vraiment des retours, mais les premières communications qu'il y a sur ce film, c'est vraiment désastreux et moi ça me donne pas, ça me met pas en confiance quoi. Alors que c'est dommage parce que justement c'était le premier succès véritable de DC et on a l'impression qu'ils font tout pour le saccager quoi. Donc vraiment je sais pas ce que vous en pensez. Moi je serais ravi d'avoir votre avis, justement vos avis sur ce Wonder Woman. Est-ce que vous pensez qu'au final tout va bien? Est-ce que vous seriez pour des films un peu à la James Bond, c'est-à-dire qui se suivent pas vraiment, ou c'est juste des aventures voilà qui s'enchaînent? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous serez plus comme moi rebuté par ça, c'est-à-dire repoussé par cette solution qui est la plus facile en fait, voilà, qui est juste un aveu de facilité ou un aveu de faiblesse. Donc voilà, je serais vraiment ravi d'en discuter avec vous dans les commentaires. En termes de DC Extended Universe, je crois qu'on est à peu près tous. Si, il y avait eu l'info comme quoi Ben Affleck était ouvert à développer un film, à réaliser un film pour DC. Il pense que niveau acteur c'est terminé, mais il serait prêt à retourner dans le rôle du réalisateur, et ça je trouve que ce serait génial qu'il fasse ça. Typiquement je pense que Ben Affleck qui réalise un film sur je sais pas, Booster Gold ou quelque chose comme ça, une sorte de braquage, parce que je suis pas sûr que au niveau des blockbusters c'est-à-dire des trucs avec action de partout, ils sont mieux placés, Ben Affleck, mais il a prouvé avec ses précédents films qu'il était vraiment un bon réalisateur pour parler pour faire des thrillers, etc. Où l'attention, où il laissait l'attention s'installer, et puis après il jouait avec ça. Je pense notamment à Argo, si je me trompe pas, ce film-là était le parfait exemple de ça. Donc je serais vraiment moi content j'aimerais bien qu'il fasse ça, mais pas pas encore une fois pour un gros film. Il n'y a pas besoin qu'il fasse ça pour un gros film, mais juste un film, un gros milieu de classe en termes de héros. Donc ouais, un Booster Gold, un Blue Beetle, etc. Réalisé par Ben Affleck, ça je pense que ça aurait vraiment de la gueule. Et je pense que ça serait une excellente solution. Après, il faut que ce soit un personnage aussi que Ben Affleck apprécie. Je sais qu'il est fan de comics, mais je sais pas quel personnage il apprécie. Mais à la limite que DC lui laisse le choix, ou alors que Ben Affleck arrive en disant, peut-être qu'il l'a déjà fait d'ailleurs, arrive en disant moi j'aimerais bien réaliser un film sur ce personnage-là. Est-ce que c'est possible ou pas? À la limite que ce soit même un film comme Joker, qui fasse pas partie forcément de l'univers DC, parce que maintenant de toute façon ils veulent plus entendre parler de l'univers DC, c'est que les histoires se soutiennent les unes les autres, et c'est que des films en solo. On veut plus faire de films c'est plus notre priorité de faire des films en équipe, voilà. Et c'est en fait un des derniers points sur lesquels je voulais arriver au niveau des films DC, c'est parler un peu de la critique que subit les films DC. Et je me demande en fait si cette critique, déjà je trouve qu'elle est pas forcément justifiée, et juste pour je dis pas ça gratuitement, mais parce qu'en fait hier je regardais un film, une série, un article pardon, français, sur un site français, j'ai oublié le nom, c'est la première fois que j'allais sur ce site là, et il parlait de la date de sortie française de Aquaman 2, et en parlant de ça, de Aquaman 2, il disait alors que le 1 a eu un succès inexplicable. Je trouvais que justement ça fait partie des choses que je reproche à la presse en termes de ce soit toute la presse, pas seulement la presse française, mais la presse mondiale par rapport à DC, c'est que on parle ils prennent en fait, j'ai l'impression qu'ils prennent DC de haut, c'est-à-dire que dès qu'il y a un succès de DC, c'est oui mais on le compare tout de suite à Marvel, oui mais on comprend pas pourquoi il y a eu ce succès là, comme cet article là c'est en gros
DC a eu un succès inexplicable, je trouve que c'est incompréhensible, comment les gens ont pu aimer ça. C'était vraiment une seule phrase, mais ça voulait typiquement dire ça, et je comprends pas comment des gens peuvent se permettre ça, quoi, de dire ça, alors que... alors que s'il y a eu du succès, quand même, 1 milliard, c'est que... en dépassant le milliard, c'est qu'il y a quand même des raisons. Et voilà, c'est juste ça, je trouve que c'est vraiment... Ça me démontre parfaitement ce que je ressens depuis un moment avec la critique de la presse, c'est-à-dire que dès que DC va sortir un film, c'est pas bon, c'est voilà, c'est les gens partent avec un a priori négatif automatiquement sur DC, et va falloir qu'ils règlent ce problème là, mais je sais pas comment ils peuvent le régler en fait. Alors peut-être que c'est en passant justement parce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire en disant oui mais là c'est... Ah du coup ça va aller vite. Oui mais en gros nous maintenant on veut pas faire comme Marvel, on est beaucoup moins ambitieux. Alors peut-être que les gens du coup veulent punir DC parce qu'ils ont été ambitieux en voulant recréer un univers à la Marvel, et les gens n'avaient de place dans leur cœur que pour Marvel, et avaient surtout dans la tête un style qui n'était que Marvel. C'est possible aussi, c'est pour ça d'ailleurs que quand Batman v Superman est sorti, les gens, il y avait des critiques qui disaient oui mais ce film n'est pas drôle. Et est-ce que du coup un film, et surtout un film de super-héros, est censé être seulement drôle? Personnellement je pense pas, au contraire je trouve que c'est très limitant. Du coup voilà, c'est ça que dont je voulais vous parler. Je trouve que la presse est véritablement trop critique envers DC, et l'est beaucoup moins envers un Marvel. Personnellement, après c'est vraiment un avis personnel, je me base pas, mais je ne base pas cet avis là sur une quelconque observation objective, hein, mais c'est vraiment que du subjectif. Donc je trouve, voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur ça aussi, à savoir est-ce que vous trouvez que la presse est beaucoup trop dure avec DC, ou au contraire non, vous trouvez que bon ça... ou alors peut-être que vous trouvez que ça a été le cas avant, et que maintenant ça s'est arrangé avec la sortie des nouveaux DC. C'est-à-dire que quand je parle des nouveaux DC, c'est la nouvelle vague Wonder Woman, Aquaman et Shazam. D'ailleurs pour parler de Shazam, les premiers retours sont excellents apparemment. Encore une fois, les premiers retours de la presse sont excellents, en disant que le film est vraiment très drôle, vraiment bien réussi. Donc écoutez, ça pourrait être un 3e succès consécutif pour DC. Un 3e succès consécutif, enfin quand je dis 3e succès, c'est-à-dire dans le sens critique de la presse et critique des joueurs. Donc ça serait vraiment le bienvenu, et ça prouverait peut-être que effectivement DC est bien relancé, mais le truc c'est, quand je dis ça en fait j'ai toujours maintenant une sorte de pincement au cœur, parce que je me dis mais à quel prix? C'est-à-dire que si c'est pour avoir des films qui se suivent pas, qui ont aucune logique entre eux, en gros on aurait juste des films sur des héros qu'on n'a jamais vus au cinéma, comme Aquaman ou Shazam ou Wonder Woman, mais si c'est juste enchaîner ces films là, au final on va avoir une fatigue des super-héros encore plus rapide, et ça marchera pas, et du coup les gens diront, encore une fois la comparaison face à Marvel, les gens diront ouais mais DC ça se suit pas donc c'est nul, enfin il y aura toujours quelque chose pour taper sur DC, et là pour le coup s'ils font ça, s'ils refusent de faire un univers effectivement partagé, parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop dur, parce que la presse nous tombe dessus à chaque fois, les gens préféreront toujours Marvel, quoi, parce que pour le coup les Marvel prend des risques et a un univers beaucoup plus établi. Donc voilà, je sais pas trop je sais pas ce que vous en pensez personnellement sur cet avis là. Est-ce que vous pensez que l'essai fait bien de reculer du coup de ça? Est-ce que vous pensez qu'au contraire peut-être les films stand-alone comme Wonder Woman 84 pourraient l'être, ont leur place et ont toute leur chance face à Marvel? Voilà, je serais ravi d'en discuter avec vous encore une fois dans les commentaires. Mais maintenant il nous reste juste à attendre la réception du film Shazam. Oh. Et la réception du film également après. Waouh! Je vais découper effectivement. Du film Joker pour voir ce qu'il en est de tout ça. Où est-ce que la presse se positionne désormais aux côtés de DC? Où est-ce que DC se positionne par rapport à leur propre film? C'est surtout ça en fait qui me fait peur. À la limite la presse, bon, ils démontent DC, je m'en fous quoi, mais même si c'est à mon avis beaucoup de mauvaise foi et beaucoup de protectionnisme envers Marvel qui arrive en premier.
mais si DC eux-mêmes ne savent pas où ils vont, c'est surtout ça qui me fait peur en fait. Dernière info dont je voulais vous parler, c'est que du coup Superboy et Deathstroke ont été castés dans le film, dans la série Titans. Et ça du coup ça me fait plaisir de voir Deathstroke parce que je me dis, vu l'univers qu'il y a dans Titans, vu l'univers mature et vachement violent, je me dis Deathstroke, putain qu'est-ce que ça va donner dans cette série, ça peut vraiment être quelque chose de vraiment sympa, à condition qu'ils aillent jusqu'au bout de leur idée encore une fois, mais je trouve qu'ils y ont été avec le premier, enfin avec la première saison, donc ils devraient l'être pour le reste. Donc vraiment je trouve que voilà, en plus l'acteur, j'ai oublié son nom, j'ai juste vu sa photo avant d'enregistrer cette vidéo là et il m'a l'air plutôt convaincant pour le rôle, donc vraiment toujours vraiment plaisant, vraiment hâte de voir cette deuxième saison de Titans, qui est vraiment en fait du coup là où le premier chapitre des séries DC se termine avec Arrow, et donc peut-être au final le Arrowverse qui va petit à petit mourir, parce que Flash est quand même en perte de vitesse. Ils ont changé d'ailleurs de showrunner pour une deuxième fois je crois en 2 saisons. Je crois que le showrunner avait été changé à la saison 3 il me semble. Donc Flash m'a l'air en perte de vitesse. C'est également le cas pour je vais trouver pour Legend of Tomorrow, Arrow qui s'arrête. Donc il y a peut-être une sorte de changement dans les séries DC. Maintenant tout va devenir un peu plus mature avec les séries. Le tout bien porté par Titans, et je trouve qu'en tant que porte-étendard justement de ces nouvelles séries, la première saison fait bonne figure, et j'espère que la deuxième le fera tout autant, mais s'ils vont jusqu'au bout encore une fois de leurs idées avec Deathstroke, etc., ça ne peut être que bien à mon avis. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. J'ai vraiment c'était vraiment un format que je voulais le plus sans prise de tête possible, c'est-à-dire que c'est vraiment juste vous parler de ce que des infos DC, qu'on peut en retirer, et voilà ce qui me fait peur, voilà, vous partagez mes craintes et mes envies pour DC. J'ai pas beaucoup parlé d'envie en fait, je m'en rends compte, mais ce qui me fait le plus envie là en fait, c'est vraiment j'ai hâte de voir le film Shazam parce que j'adore Zachary Levi, et d'entendre que les premiers retours étaient vraiment bons, ça me fait vraiment plaisir, et j'ai vraiment hâte de voir ce film là, donc assurez-vous que j'en parlerai rapidement sur la chaîne. Et ben écoutez, la vidéo se termine pile au moment où cette partie se termine là. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce format. J'ai trouvé que je bafouillais un peu, mais c'est parce que j'avais vraiment pas prévu grand chose. Donc le format sera amené à évoluer avec de futures itérations. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sur tous les sujets également, n'hésitez pas à me dire votre ressenti, etc., qu'on en parle, qu'on ait une discussion dans les commentaires. Et puis voilà, je vous y retrouve, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.